Alors bonjour, dans cette vidéo, nous allons tester votre compréhension à travers un jeu de questions-réponses interactives avec la vidéo. Bien sûr, il faut avoir appris à lire, à traduire le texte, puisqu'on va le reprendre ensemble pour expliquer les réponses. Il faut avoir aussi fait les vidéos de compréhension. Et ces vidéos, comme les vidéos de test de lecture et de traduction, eh bien, cette vidéo constitue une très bonne préparation pour passer l'examen, donc le QCM de compréhension avec 80%. Je vous rappelle que l'ouverture automatique de la leçon suivante est conditionnée par l'obtention de 80% à chacun des tests QCM. Donc comment on va faire? Je vais vous poser une question, vous mettez pause, vous réfléchissez à la réponse, vous la dites à voix haute, éventuellement vous l'écrivez, et puis vous me remettez lecture et vous écoutez la réponse, et vous vous autocorrigez. Alors, nous allons commencer par le premier din que nous avons vu. Haya kore batora ve'egiazman hamikra. Im kiven libo yatsa. Je vais vous poser la question suivante. À quelles conditions quelqu'un qui lirait le Kriyat Shema dans le Sefer Torah, mais pas dans l'intention au début de faire la mitzvah, à quelles conditions, si tout à coup il se trouve qu'au moment où il lit le Kriyat Shema dans le Sefer Torah, il se trouve que c'est l'heure d'acquittement de la mitzvah du Kriyat Shema. Quelle est la condition que mentionne le Tana de la Mishnah pour être quitte de la mitzvah? Mettez pause. Alors la réponse, eh bien la réponse c'est celle-ci. Im kiven libo. S'il a eu l'intention du cœur, c'est-à-dire s'il a eu une certaine kavana, dirions-nous, une certaine intention, une certaine concentration. La Mishnah ne précise pas s'il s'agit d'avoir l'intention de la mitzvah, d'accomplir la mitzvah, ou s'il s'agit de l'intention, la conscience, dirions-nous, d'avoir bien conscience qu'il est en train de lire le Kriyat Shema, et cette discussion sera l'objet en fait d'une analyse dans la Gemara. Très bien, je vais vous poser une autre question. A priori, quel est le Tana qui dit ces mots-là dans la Mishnah? Aya kore batora ve'egiaz manamikra im kiven libo yatsa. Qui est ce Tana? Est-ce que c'est Rabbi Meir? Est-ce que c'est Rabbi Yehuda? Est-ce que c'est Tanakama, le premier Tana, qui serait anonyme? Est-ce que ce serait les Chachamim du Beth Midrash de la Mishnah? Mettez pause. La réponse, c'est Tana Kama. Pourquoi? Parce qu'en fait, Kama, ça veut dire premier, et c'est le premier Tana qui parle dans la Mishnah parmi plusieurs Tanaïm. Donc c'est le Tana Kama. Est-ce que ce Tana a un nom? Eh bien, la réponse est non. Il est anonyme. D'où la question suivante. En général, qui se cache derrière le Tana anonyme? Je dis en général parce qu'il y a des exceptions. Ouais. Évaluez votre réponse, mettez pause. La réponse, eh bien, c'est un Tana qui n'a pas de nom, donc en fait, c'est une foule. Donc c'est la majorité du Beth Midrash des Tanaïm, donc, et donc en fait, on va l'appeler Chachamim. Nous allons passer au deuxième din que nous avons vu dans cette Mishnah. Le din, c'est-à-dire en fait le comportement ou le statut qu'on peut avoir lors des interruptions autorisées pendant qu'on accomplit la mitzvah de lecture du Kriyat Shema. Et je vais vous poser la question suivante. Est-il autorisé de s'interrompre entre les chapitres pour dire bonjour de soi-même à quelqu'un qui se présenterait à nous, susceptible de nous dire bonjour, et envers qui on aurait une obligation de kavod? Donc la réponse, c'est oui ou non. Est-ce que c'est autorisé? Je répète, on est entre les chapitres. On va dire bonjour de nous-mêmes à quelqu'un envers qui on doit du respect. Est-ce que c'est autorisé? Oui ou non? Mettez pause. La réponse, c'est oui. Nouvelle question. D'après qui est-ce que c'est autorisé? Pardon, d'après qui? Qui autorise de dire bonjour de soi-même entre les chapitres à quelqu'un envers qui on doit du kavod? Est-ce que c'est que Rabbi Meir? Est-ce que c'est que Rabbi Yehuda? Est-ce que c'est Tanakama? Est-ce que c'est plusieurs d'entre eux? Mettez pause. La réponse, c'est aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Yehuda.
On le constate ensemble dans le texte, regardez. Baprakim, entre les chapitres. Shoel mipne akavod. Il peut dire bonjour de lui-même à cause du respect. Ça, c'était Rabbi Meir. Dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit que Baprakim, Shoel mipne akavod. Il peut aussi demander de lui-même, dire bonjour de lui-même à cause du kavod. Maintenant, je vais vous poser la même question pour mipne ayir a. Est-ce qu'il y aurait un des Tanaïm ou plusieurs Tanaïm qui autoriseraient de dire bonjour de soi-même en plein milieu d'un chapitre, sans attendre d'être entre les chapitres. Donc en plein milieu d'un chapitre, il autoriserait de dire bonjour de soi-même à quelqu'un qui nous inspire de la crainte. Quel est le Rav, le Tana, ou quels sont les Rabbanim qui autorisent cela? Mettez pause. La réponse est bien pareille. C'est aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Yehuda. On le constate ensemble dans le texte. Ou Baemsa, et au milieu d'un chapitre, Shoel Mipnaïra, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir autorise de dire bonjour de soi-même à cause de la crainte. Rabbi Yehuda Omer, Baemsa, Rabbi Yehuda dit qu'au milieu d'un chapitre, Shoel Mipnaïra, on peut s'interrompre de soi-même pour dire bonjour à quelqu'un qui nous inspire de la crainte. Donc pareil. C'est là que intervient une nouvelle question intéressante sur la machloket. Est-ce que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont en machloket sur le din de She'ela, aussi bien Baprakim que Baemsa? C'est-à-dire, est-ce que Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sont en machloket sur l'autorisation de s'interrompre de soi-même? Mettez pause. La réponse, non. Rabbi Meir ne sont pas en machloket dans le din de She'ela, de s'interrompre de soi-même, Baprakim, Baemsa. Alors je vais vous poser la question, sur quel din Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont-ils en machloket? Mettez pause. La réponse, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont en machloket sur le din de Hashava, sur le din de Meshiv. C'est-à-dire ils ne sont pas d'accord sur l'autorisation, le type d'autorisation à donner lorsqu'on doit répondre à quelqu'un qui se présente à nous. Regardez. Que dit dans la Hashava Rabbi Meir dans Baprakim? Dans Baprakim, entre les chapitres, Rabbi Meir n'autorise à répondre Meshiv que a priori mipne akavod, parce qu'il dit Shoel mipne akavod ou Meshiv, sous-entendu, et il peut répondre à cause du kavod. Alors que dans Baprakim, que dit Rabbi Yehuda? Baprakim Shoel mipne akavod, il peut s'interrompre de lui-même pour le kavod, mais regardez, Meshiv, les choladam. Rabbi Yehuda est plus permissif. Il n'oblige pas dans Baprakim à ce que la personne qui se présente à nous et qui nous dit bonjour, pour lui répondre, il n'oblige pas à ce qu'on lui doive du kavod. Même si on n'a pas de kavod à lui devoir, on peut lui répondre. Ça fait de Rabbi Yehuda qu'il est plus permissif en fait. Il ouvre, dans la Hashava, il ouvre à plus de monde la possibilité de s'interrompre. Autorisation. Et pareil dans le din de Baemsa, puisque Rabbi Meir dit Baemsa Shoel mipne ayira, il autorise de s'interrompre de soi-même à cause de la crainte, ou Meshiv et de répondre à cause de la crainte, alors que Rabbi Yehuda Baemsa, il va ouvrir et dit Shoel mipne ayira, on peut s'interrompre de soi-même pour la crainte, mais on peut être Meshiv mipne kavod. Or le kavod, c'est un cran en dessous de la crainte. Voilà, donc ma question à laquelle je viens de répondre, ma dernière question, c'est entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, quel est le Rav qui est le plus mekil, il est le plus cool. Mekil, ça veut dire, il va baisser le niveau, il va être moins dur, en fait, il va être plus cool, mekil. Il va être plus cool, plus ouvert dans le din. Est-ce que, donc dans le din de Teshuva, d'accord, dans Meshiv, quel est le rabbin qui va être le plus coulant, le plus ouvert, le plus permissif? Est-ce que c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Mettez pause. Et la réponse, eh bien, c'est Rabbi Yehuda, tout simplement. Comme nous l'avons vu. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous sentez que vous apprenez, que vous avez vraiment les outils nécessaires pour décoller dans l'étude, et que déjà, à ce stade-là, vous ressentez une certaine maîtrise, une certaine autonomie, au moins sur ce texte, et que vous comprenez que tout doucement, au fur et à mesure des leçons du premier niveau, Ayakor Torah, mais aussi des niveaux suivants qui vont traiter aussi Rashi, Tosfot dans les années suivantes, Bezrat Hashem pour vous, vous sentez que l'autonomie, effectivement, peut se construire pas à pas de cette manière-là. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation.